Bonjour conscient Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne d'oracle et de spiritualité. Aujourd'hui c'est votre tirage pour les 15 prochains jours. Donc on va voir ce qui va se passer dans votre vie ou dans un secteur même petit de votre vie dans les 2 semaines à venir. Si vous n'avez pas encore lu la description, je vous invite à le faire, la description de cette vidéo, parce qu'il y a tout ce que vous devez savoir sur ce tirage, plein d'informations complémentaires. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel, et j'aide les personnes en quête de sens, vous, à trouver votre chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Si vous voulez suivre l'évolution de vos énergies, pensez à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Sans plus attendre, voici vos cartes. On a l'étoile de la femme, méchanceté, procès, la paix, le feu et l'eau. Beaucoup d'énergie de Mars. 3 cartes quand même. Qui parlent de Mars. Donc un tirage très martien, très vindicatif, plein de feu. Potentiellement, enfin c'est même presque sûr, plein de conflits. Des combats. On a le sang chaud. Ouais, là, dans ce tirage, il y a vraiment du sang chaud. Là, il y a... Vous êtes parti pour 2 semaines de combat. Ça y va, ça y va, ça y va. Et vous devez déjà le sentir, parce que là, on a la carte procès. Pour ceux que ce tirage concerne, hein, prenez ce qui résonne et laissez le reste. Si ce tirage vous concerne, vous devez savoir de quoi il s'agit. Là, on a un combat en ce moment à armes égales. Vous voyez, les 2 armes, les 2 épées sont aussi fortes l'une que l'autre. Ça fait vraiment une croix, donc ça veut dire que ça passe pas, il y a un blocage. C'est hyper tendu, hyper stressant, hyper frustrant, énervant. Toutes ces énergies-là, comme ça, là. Donc là, il y a un combat, il y a un désaccord, il y a un truc sur lequel vous ne voulez pas passer, l'autre personne ne veut pas passer dessus. Ça peut être un conflit intérieur, c'est pas nécessairement un conflit extérieur, mais il y a un combat à armes égales. Personne ne veut lâcher, ne veut rien lâcher. Donc c'est bloqué, c'est tendu. Vous devez d'ailleurs être tendu dans votre corps. Donc, comme je l'ai dit, il se peut que ça soit intérieur, donc des parties de vous qui ne sont pas d'accord les unes avec les autres, et donc du coup il y a blocage, tension musculaire. Par exemple, une partie de vous qui est contrôlante et un peu agressive et qui n'a pas des intentions hyper claires. Enfin, en tout cas, je ne sais pas si c'est pas clair, mais en tout cas, c'est pas sympa. Comme par exemple, comment on appelle ça, l'enfant intérieur turbulent. Là, il y a un nom pour l'enfant intérieur qui sabote et qui crée des conflits, qui crée des problèmes. Voilà, donc il y a une partie de vous, potentiellement la partie reptilienne, qui fait des siennes, et l'autre partie de vous. Alors, je vais vous montrer les cartes. Donc là, ça c'est le combat dont je parlais, potentiellement un combat intérieur. Ça peut être un combat avec à la cour de justice aussi, hein, mais si on prend
à une autre échelle, mais voilà. Et là, on a les deux énergies, vous, votre vous conscient, et votre énergie shadow, donc votre enfant intérieur turbulent, votre cerveau reptilien. Alors, ça, c'est votre vous auquel vous vous identifiez, mais d'abord, j'ai envie de parler de cette énergie shadow. C'est une énergie qui, comme vous le voyez, est assez agressive, violente, malveillante, qui fourmente des petits traquenards, qui piquent là où ça fait mal. Donc c'est une énergie, c'est votre énergie shadow, donc c'est une énergie qui est à l'intérieur de vous, mais que vous allez voir comme étant à l'extérieur de vous. Donc ça se manifeste généralement sous la forme d'une personne qui va se comporter de cette façon-là et qui va vous faire des siennes, quoi. Donc qui va incarner cette énergie-là de méchanceté. Donc vous allez voir ça à l'extérieur de vous, sous la forme d'une personne ou d'une situation, bon, disons une personne qui est méchante. Une personne qui va dire, non mais ça c'est une personne méchante, elle pique là où ça fait mal, elle est vraiment pas sympa, elle a vraiment de la haine à l'intérieur, elle n'a pas de compassion, elle va aller piquer vraiment et tourner le couteau bien dans la plaie, là où elle sait que j'ai mes faiblesses, là où j'ai mon talon d'Achille, etc. Donc ça, c'est cette énergie-là. Donc, comme je dis, ça se manifeste sous la forme d'une personne, mais pour vous refléter que vous avez cette énergie-là à l'intérieur de vous, c'est pas pour vous blâmer ni rien, il s'agit de juste prendre conscience de l'entièreté de qui on est et de ne pas rejeter les parties noires, nos noirceurs en fait, nos démons. Parce que si on rejette nos démons, ils nous reviennent en pleine face sous la forme de personnes réelles qui vont nous faire subir des choses comme ça. Donc, j'ai fait une vidéo sur le shadow work et justement, je parlais de si vous avez une sœur qui est méchante dans l'exemple que je donnais dans ma vidéo de shadow work. Bon, bah, allez la voir, ça va vous parler. Il y a un exemple qui est assez similaire à la situation. Et le but, c'est de pouvoir, reconnaître qu'on a cette énergie-là à l'intérieur de soi. 2, trouver un moyen de l'aimer, de l'accepter, de l'inclure à l'intérieur de nous. Parce que c'est ça l'amour, c'est inclure à l'intérieur de nous. Et non pas rejeter. Donc voir en quoi cette énergie-là, elle est bénéfique d'une certaine façon. Voir en quoi ça vous apporte, ça vous protège. Donc cet enfant intérieur qui a été blessé, il se protégeait d'une situation dans votre enfance. Et peut-être que maintenant c'est plus la même situation, mais les choses ont changé, mais votre enfant intérieur, il est resté enfant, et du coup, il ne voit pas que les choses ont changé, et donc du coup, il continue à se protéger de la même façon. Peut-être que ça lui a été bénéfique à l'époque et que ça ne l'est plus maintenant. Mais quoi qu'il en soit, ça permet de voir les choses comme ça permet de pouvoir aimer cette partie-là et l'accepter. Donc là, vous avez cette énergie-là dans votre énergie shadow, et ça, vous n'en êtes pas hyper conscient de ça, mais ce dont vous êtes conscient, c'est de vous-même. Vous avez, parce que ça c'est votre énergie consciente, donc vous êtes auto-centré. Alors, malgré le fait que vous soyez vachement conscient de vous-même, si vous êtes une femme, ça va parler de vous. Si vous êtes un homme, ça va parler de votre féminin divin, de votre divine féminine. Donc, ça parle de votre énergie féminine en vous, de la femme qui est en vous, si vous êtes un homme. Sinon, si vous êtes une femme, ça parle de vous. Mais dans les deux cas, ça veut dire que vous êtes auto-centré. Donc, en tant qu'homme, vous serez auto-centré sur votre partie féminine. Ça peut... Non. J'allais dire, ça peut être que vous êtes centré sur une femme.
Si vous êtes un homme, vous êtes peut-être centré sur une femme. Bon, ça se peut pour certains d'entre vous. Ça peut se manifester comme ça. Que vous avez une femme dans votre entourage, que vous pensez à une femme, que vous êtes concentré sur elle, et que du coup, vous voyez ça chez elle. Cette méchanceté ou... En tout cas, il y a un focus sur... vous êtes focusé, vous, la personne qui m'écoutait, vous êtes focusé sur une personne qui porte en elle l'énergie féminine, en tout cas pour le sujet qui nous intéresse, pour cette bataille-ci. Donc moi j'ai vraiment la sensation que ouais, vous êtes autocentré, vous vous regardez, vous êtes conscient de vous, et puis vous vous concentrez sur vos problèmes et sur vos histoires et sur ce que vous voulez dans l'histoire, parce que c'est une bataille. Donc j'imagine que vous vous recentrez sur vous, vous vous regardez et vous dites, voilà ma position, il y a moi je veux ça, c'est qui je suis. C'est peut-être un combat justement par rapport à qui vous êtes, à vos valeurs ou à votre identité. En tout cas, là, il y a d'un côté une femme ou une énergie féminine dans ce duo, parce que c'est un duo, enfin c'est un combat entre deux épées, donc entre deux énergies, dont l'une est féminine, vous qui me regardez, et l'autre qui est autre chose. Donc ça peut être féminin ou masculin, mais c'est une énergie autre, qui fait vraiment comme ça, qui barre le passage. Et cette énergie-là, elle est assez... c'est quoi le terme? Nasty, je sais pas comment... Bah, dites-moi dans les commentaires comment on dit. Bon, sinon, je vais chercher dans le dictionnaire, mais... Nasty, méchante, enfin... mauvaise, quoi. Enfin, je cherche le mot, ça m'énerve. De pas trouver, là. En plus, moi, je suis Gémeaux, alors... cette énergie de Mars, là, ce conflit intérieur, je vois bien ce que ça pourrait être. Mais bon, voilà, en gros, c'est pas grave, je passe. Donc, il y a ce combat-là avec cette énergie négative, très méchante, très malveillante, voilà, que vous devez voir que vous avez en vous pour la libérer, pour la faire sortir. Tout simplement en prendre conscience, en réalité. Et puis lui apporter de l'amour, bien évidemment. Donc ça, c'est le shadow work. Bon, ça, c'est la situation actuelle. Vous avez compris de quoi il s'agissait. Maintenant, on va passer à la suite, parce que ça fait déjà 13 minutes que je parle sur 3 cartes. Donc, la suite, c'est dans les 2 prochains jours, vous avez la paix qui va se manifester. Donc la paix, ça veut dire que ce combat-là, ce conflit intérieur, il va... s'arrêter, il va s'éteindre. Vous allez enterrer l'âge de guerre. C'est vraiment, je pense que plus que s'éteindre, je dirais c'est plus enterrer l'âge de guerre. Parce que là, non seulement vous avez une hache, mais là, vous avez des épées. Donc, les deux ensemble, j'ai plus envie de dire que c'est ok, stop, c'est brutal, on arrête. On arrête le conflit, on arrête les batailles. On arrête de se chamailler, on arrête de se faire du mal, on arrête de se prendre la tête, on arrête de se rejeter la faute l'un sur l'autre.
On arrête de se prendre le chou, on arrête de se piquer avec le bout de l'épée. Et puis, parce qu'en plus, là aussi, là, il y a un couteau. Donc, il y a beaucoup de pointes et d'épées et de trucs tranchants dans cette histoire-là. On a 3 trucs tranchants, comme vous pouvez voir. Hein. Donc, le couteau, les 2 épées et la hache. Et en plus, cette hache, elle a 2 côtés. Donc, 2 fois plus tranchant. Tranchant de tous les côtés. Donc, on arrête de se trancher la gorge, de se trancher la tête, de se piquer, de s'envoyer des pics, hein, surtout là où ça fait mal. Voilà, donc dans 2 jours, ça va être ça. Et ensuite, mais en fait, cet arrêt-là, il va être que temporaire parce que bah, ça va reprendre le feu et les chamailleries, et voilà, et ça va reprendre, voilà. Et là, ça va reprendre plutôt de manière, au lieu que ça soit piquant, je dirais que ça sera plus brûlant, avec des colères. Là, il se peut que ce soit une guerre froide. J'ai un peu plus la sensation de guerre froide dans cette histoire. Alors que là, ça sera une guerre chaude, guerre des tranchées un peu. Parce que là, c'est comme si vous parliez peut-être pas. Parce que c'est bloqué, c'est genre... on reste sur ses positions, tout ça. Et là, ça va commencer à être plutôt le sang chaud, le sang qui bout, confrontation, mais directe, face à face. Alors que là, j'ai plus la sensation que c'est plus derrière le manteau. Il y a des pics derrière le manteau, on parle derrière le dos, tout ça, et ça se passe tout par derrière dans le background, quoi. Parce qu'en fait, là, vous voyez, c'est un cambrioleur, il le fait dans la nuit. Et c'est pour ça qu'il a sa lanterne pour pouvoir voir dans la nuit et tout ça. Donc là, c'est un peu caché. Alors que là, ça va être... donc ça, c'est la situation actuelle. Enfin, je veux dire, ça c'est une énergie qui est présente dans la situation actuelle. Et ensuite, dans les 15 jours, ça sera frontal. Avec le feu, explosion de feu, de chamaillerie, de cris, de colère. Si la colère était réprimée, là, du coup, elle va sortir, en fait. Ça va pouvoir s'exprimer, il va pouvoir y avoir un conduit, vous allez pouvoir le faire sortir, en fait, libération de l'énergie qui était jusqu'à présent réprimée. Et c'est pas bon quand c'est réprimé. Hein. C'est pire quand c'est réprimé que quand c'est sorti. Hein, donc, voilà. Et l'oracle vous conseille... Lâchez prise, lâchez prise, allez avec le flow. J'ai écrit un article. Bon, c'est en anglais, vous pouvez utiliser Google Traduction. Il faudrait que je commence à traduire mes trucs là en français. Mais je sais pas, j'ai pas l'énergie, j'ai pas l'inspiration, le feu sacré pour le faire. Donc, pour l'instant, je le fais pas, mais il faudra que je le fasse. En tout cas, lâchez prise, lâchez le morceau. Juste, vous prenez pas la tête en fait. Ok, il y a tout ça, c'est le chaos et tout, mais juste zen quoi. Essayez de voir différentes perspectives, de voir un peu tous les côtés de l'histoire en fait. Parce qu'une fois que vous voyez tous les côtés, tous les angles de vue, bah, du coup vous êtes moins dans l'attachement en fait. Ça vous permet de vous détacher. Parce que déjà vous regardez d'un œil extérieur, ce qui vous permet un détachement de la situation, une perspective, voilà, comment on dit, vous êtes éloigné et pas dedans. Parce que quand vous êtes dedans, vous voyez vous voyez rien en fait. Mais quand vous voyez d'un œil extérieur, bah, ça vous permet une certaine objectivité en fait. Et l'objectivité
c'est voir la chose avec un... Quand vous voyez de l'extérieur, vous pouvez voir qu'il y a plusieurs côtés, en fait. Quand vous êtes dedans, vous voyez même pas qu'il y a des côtés. C'est juste ce qui est. Voilà, c'est votre perspective, comment vous voyez le truc, c'est de l'intérieur et c'est très énervé. Et quand vous vous détachez, vous vous rendez compte, ah, quand vous voyez de l'extérieur, vous faites, oh, mais en fait, il y a des côtés. Et puis en plus, ça ne ressemble pas pareil de l'extérieur que quand j'étais à l'intérieur, de voir les murs à l'intérieur, c'est pas pareil que de voir les murs de l'extérieur. Ah, ça ressemble à ça de l'extérieur? Ah, ok. Donc du coup, ça vous permet de plus de détachement, de le prendre plus à la cool. Prenez-le plus comme le vent qui passe, quoi. Vraiment, voilà, c'est... Mettez-vous sur votre bateau et puis laissez couler. Si la personne elle débite ces trucs-là, vous la laissez parler, même pas vous répondez. Franchement, vous juste dites-vous que le truc il va passer en fait. Ça c'est un truc hyper salvateur de se dire, que ce soit une situation positive ou une situation négative, de se dire tout ça, ça va passer. Parce que quand c'est positif, de vous dire tout ça, ça va passer, ça vous permet de prendre la valeur de ce truc positif et puis de le vivre pour de vrai. Parce que ça va passer. Donc vous voulez vraiment le vivre pleinement. Comme quand vous savez que vous allez mourir, bah, vous vivez pleinement. Et quand c'est en négatif, et ben, de se dire que ce truc-là, ça va passer. Parce que tout passe. Hein. Les choses, elles ne restent pas immuables comme ça. Pour l'éternité. Hein. C'est des roulements, il y a des cycles, les choses elles bougent, les situations elles changent. Même s'il y a certains aspects qui restent similaires pendant un moment, il y a toujours quelque chose qui change, tout évolue. Donc même votre corps, à chaque seconde, il est différent. Parce qu'il y a tellement de cellules qui meurent chaque seconde, des milliards de cellules qui meurent chaque seconde. Donc votre corps, il n'est pas le même en fait de seconde en seconde. Donc de se dire que les choses changent, de se dire que ça va passer, bah, ça vous permet de temporiser. Temporiser vraiment. Ça va passer. Ce qui veut que vous répétiez. Même dans vos méditations, si vous faites une méditation, bah, concentrez-vous sur ça. Sur le lâcher-prise, faites des méditations de lâcher-prise, de laisser le contrôle, de lâcher le contrôle, de ne plus être dans le contrôle. De laisser l'univers vous emmener là où il doit vous emmener, donc de faire confiance à l'univers. Donc faites des méditations sur ça, des affirmations, écoutez des messages subliminaux, etc. Sur tout ce qui concerne le lâcher-prise, tout ce qui concerne l'abandon de soi, s'abandonner, abandonner le contrôle, s'abandonner à l'univers, s'en remettre à l'univers, s'en remettre à Dieu, s'en remettre aux lois de l'univers. L'univers va vous porter, voilà. Laissez-vous porter, laissez-vous aller. Voilà. Donc vos méditations, faites-les et votre travail de développement personnel et spirituel, faites-le sur le lâcher prise et le lâcher du contrôle. Et de l'objectivité, de voir les choses de différentes perspectives. Et puis de faire ça, ça va vous permettre de gérer ces élans de colère ou d'affrontement. Ça va vous permettre de traverser cette guerre de façon plus sereine et plus apaisée, paisible, en paix avec vous-même, en harmonie, et même pas vous sentir effleuré par tout ça. Il y a le feu, puis ça passe, ça vous traverse, ça passe. Cool. Voilà Gémeaux, partagez avec un autre Gémeaux qui pourrait bénéficier de ce tirage. Likez, abonnez-vous, ça me fait très plaisir quand vous le faites. Et puis je vous dis à dans 2 semaines ou alors tout de suite dans une autre de mes vidéos. Sachez que vos 3 signes les plus importants sont votre signe solaire, lunaire et ascendant. Ils vont tous les 3 vous donner des informations très importantes et complémentaires sur votre situation. Salut Gémeaux, à la prochaine, ciao, bye.